Nouveau journal sur Éduc TV, les titres. Plus de 240 millions de francs congolais récupérés et quelques 400 enseignants qui seront pris en charge en janvier 2025. Ce sont là les résultats à mi-parcours de la mission de nettoyage du fichier paie au sein de la DINACOP. Reportage à suivre. Nous parlerons aussi de cet atelier sur la mutualisation des ressources éducatives libres dans les provinces éducationnelles du pays. Plusieurs experts de l'éducation nationale y participent. Le but étant d'améliorer la qualité des apprentissages en RDC. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La mission de nettoyage du fichier paie à la DINACOP porte ses fruits à mi-parcours. Le directeur chef de service annonce que 240 millions de francs congolais ont été récupérés. Conséquence, quelques 400 enseignants seront pris en charge en janvier 2025. Par ailleurs, Boniface Mbaka confirme le début de la mission nationale de contrôle à travers quelques provinces du pays. Chanchan Moutoupa l'a rencontré. La Direction nationale de contrôle de la préparation de la paix et la maîtrise des effectifs des enseignants et personnels administratifs des établissements scolaires, sous la dynamique de son directeur-chef de service, poursuit sa mission de nettoyage du fichier paie en vue de dénicher l'effectif afin de prendre en charge les enseignants non payés. Après compilation lors de cette mission à mi-parcours, 224 107 autres francs ont été récupérés, s'ajoutant ainsi aux 310 millions captés lors de la première phase qui ont permis la prise en charge des 750 enseignants. Ce matin, nous venons encore de capturer au moins 224 millions 024 107 francs congolais pour prendre encore en charge le deuxième lot dans le ville de Kinshasa, seulement au mois de janvier, parce que la paie du mois de décembre est déjà dans toutes les banques commerciales, les banques payeuses, et que c'est vraiment un grand coup que les conseils ou les comités de suivi payent au niveau de toute la République nous a fait. C'est vraiment une grande joie. Nous faisons un petit coucou au président du comité de suivi paye parce que la paie des enseignants a été prise en priorité pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et je crois avant le 20-25, tous les enseignants seront payés si tout va bien. Si tout va bien. Alors pour la ville-province de Kinshasa, c'est le 224 millions qui viennent de s'ajouter. On va prendre en charge plus de 450-500 enseignants NP pour le mois de janvier. Nous n'avons pas terminé tous les services de la ville-province de Kinshasa. Il n'y a que cette mission qui viendra, comme elle est plus dimensionnelle, avec tous les partenaires de l'éducation, donc les syndicalistes, les autres associations et les parents qui vont contribuer à ce contrôle tel qu'il a été demandé, il a été voulu à Bibois dans les accords de la commission paritaire. Dès ces jours, la mission globalisante diligentée par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Nouvelle Citoyenneté, commence pour les provinces de Kinshasa, Congo central, le Grand Bandundu et la ville de Chikapa. Amélioration de la qualité des apprentissages en RDC. Plusieurs experts de l'éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté se sont retrouvés à l'initiative de l'UNESCO. Ensemble, ils se sont accordés pour poursuivre, promouvoir, diffuser et mutualiser les ressources éducatives libres dans les provinces éducationnelles du pays. Cadre du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, partenaires techniques et financiers, société civile, tous conviés à un atelier résidentiel au Vénus Village à Bilbois pour échanger sur la problématique d'acquisition des ressources éducatives libres en République démocratique du Congo. L'objectif poursuivi est celui de promouvoir la production, la diffusion et la mutualisation de ces ressources comme outil de renforcement d'un apprentissage de qualité. Ce projet répond à un besoin urgent, le besoin d'améliorer la qualité de l'éducation et renforcer les acquis d'apprentissage des élèves. Le projet promeut un accès équitable à des ressources éducatives diversifiées et de qualité, tant pour les élèves que pour les enseignants. La mise en place de REL est une aubaine pour l'éducation nationale en RDC qui tend à améliorer la qualité des apprentissages. Ce projet, mis en œuvre par l'UNESCO sur financement de l'AFD, contribue
à rendre notre système éducatif plus efficace et plus moderne. Les ressources éducatives libres, en tant que support pédagogique ouvert, jouent un rôle clé dans cette transformation. Les ressources éducatives libres sont des matériels d'apprentissage, d'enseignement et des recherches sur tout format et support relevant du domaine public ou bien protégés par les droits d'auteur et publiés sous licence ouverte qui autorise leur consultation, leur réutilisation à d'autres fins, leur adaptation et leur redistribution gratuite par d'autres. Direction de la province éducationnelle du Congo central 3, où les acteurs éducatifs ont pris connaissance des orientations à suivre suite au réaménagement du calendrier scolaire 2024-2025. Regardez. Le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Congo central 3, Anakle Inkula Abal, a présidé sa première réunion ce vendredi 13 décembre 2024. Il était en face de tous les cadres sous-provinciaux de sa division. Il a, au cours de cette séance de travail, transmis toutes les instructions qu'ils reçoivent de leur hiérarchie. Signalons que Anakle Inkula a répondu à quelques questions lui ont été posées par les participants. Au sortir de la dite séance de travail, le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Congo central 3, Anakle Inkula Abal, a devant la presse donné le sens de cette réunion de travail. Le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté étant organisé en province éducationnelle, en sous-province éducationnelle, nous avons cette obligation que chaque fois que nous recevons des instructions, que nous puissions les transmettre à la base. Et ceux qui gèrent à la base, ce sont nos sous-cordons, les sous-prophètes, les conseillers résidents, qui sont en contact directement avec les écoles. C'est comme ça, en ce premier trimestre de cette année, où nous avions commencé les enseignements bien en retard, il y a eu d'abord le calendrier réaménagé qui nous a été envoyé et pour lequel nous devions vraiment essayer de donner des informations précises quant à son application. Car il ne concerne que des écoles qui étaient en grève et celles qui avaient commencé dès le début devaient continuer avec l'ancien calendrier. C'était une précision détail, mais les dates des épreuves certificatives ont été revues et ce sont ces nouvelles dates que nous avions communiquées, ainsi que les dates des vacances ou des congés. Ça, c'est le premier élément. Il y a beaucoup d'autres instructions que nous leur avons données en rapport avec la gestion de leurs entités respectives. Il y a un contrôle des bureaux gestionnaires qui devra être fait. Nous étions obligés aussi de leur apporter cette information pour qu'ils préparent les agents à présenter les documents qu'il faut, les originaux, pour faire face à ce contrôle. Donc en gros, c'est une première rencontre qui a un premier contact avec eux, mais nous avions saisi cette occasion pour essayer de leur rappeler les principales informations sur la gestion des écoles, sur la gestion du personnel et surtout l'introduction de la notion de la nouvelle citoyenneté dans nos écoles primaires, maternelles, primaires et secondaires. Voilà en gros, je peux dire en quoi consistait la séance de travail d'aujourd'hui. À noter que c'est la salle des réunions de la division provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Congo central 3 qui a servi de cadre à cette grande activité. Dans la province éducationnelle du Sankuru 1, le directeur provincial Grégory Boulama a rappelé au chef d'établissement les principes directeurs du ministère de l'Éducation nationale pour mener à bien cette année scolaire. Une séance de travail élargie aux assistants provinciaux de la DINACOP de cette juridiction. Procédons à l'ouverture des assises. Le prophète Grégory Boloma Batsubofeko s'est dit d'emblée déçu de ne constater que les mêmes personnes à prendre part à ces réunions du côté des chefs d'établissement. Concernant les points inscrits à l'ordre du jour, il y figurait le point sur le calendrier scolaire réaménagé, les travaux de la commission unifiée par le comité provincial, les mentions sur les travaux réalisés par cette commission, sans oublier la correspondance de la haute hiérarchie sur quelques points importants ont également été abordés. Les problèmes autour des bulletins scolaires 2024-2025 et les visites pédagogiques,
des points vraiment chauds. Parmi la totalité de la formation, c'est vrai que nous la fassions large spectre au niveau de la population, en scolaire et d'autres partenaires. Maintenant, nous nous attendons à un contrôle systématique. Les missionnaires vont venir à partir de Kinshasa et avant qu'ils ne nous trouvent, nous devons d'abord nous-mêmes aiguiser là, arranger notre administration pour que les choses puissent se passer comme l'eau dans un robinet. Une réunion à caractère important vu les points traités. Pendant ce temps, le comité provincial élargi de la province éducationnelle du Haut-Katanga 2 a passé en revue les problèmes que rencontrent les acteurs éducatifs de cette région. Sous la présidence du directeur provincial Fiston Toumba Kabouya, les membres du comité ont formulé des recommandations pour finir en beauté l'année scolaire 2024-2025. Cette rencontre qui s'inscrivait dans le cadre de la vulgarisation des instructions officielles tout en contextualisant les différents comités de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, dans le but d'éviter la confusion avec le comité provincial organisateur des épreuves certificatives. Commençons par une prière faite par l'inspecteur principal provincial Cyprien Yoka Ngwei. Cet échange a été suivi d'une brève présentation des participants. S'en est suivi la lecture des 3 points importants inscrits à l'ordre du jour, notamment la lecture du compte-rendu de la réunion passée, les communications retenues et à la fin, les divers. À l'épuisement du premier point, dont le compte-rendu a été adopté, les communications ont porté sur la lecture de l'arrêté instituant le comité provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, l'information sur la suspension d'un chef d'établissement pour antivaleur autour des actes des fonctions sur la prime de la gratuité, ainsi que l'information sur la rencontre avec les syndicalistes pour mettre fin à l'amalgame, sans oublier celle sur l'arrivée imminente d'une commission de contrôle des agents de bureau gestionnaires pour harmonisation, les dossiers touchant les écoles plongées dans les antivaleurs présumées dénoncées par monsieur le ministre provincial de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté n'ont pas manqué à l'actif. Sans toutefois négliger dans les divers l'annonce d'une arrivée des missionnaires chargés du contrôle des agents des 27 bureaux gestionnaires œuvrant dans la province éducationnelle du Haut-Katanga 2. Autre chose, la problématique de la santé sexuelle et reproductive était au cœur d'une matinée d'échange à l'école American Academy of Excellence dans la municipalité de Massina, une sensibilisation menée par les membres de l'association pour le bien-être familial Naissance Désirable, accompagnée des experts de l'UNFPA avec pour objectif la compréhension des notions essentielles liées à la santé sexuelle et reproductive. Regardez. Au menu de cette journée de sensibilisation et d'information au profit des élèves, corps enseignants et administratifs de l'école American Academy of Excellence, la santé sexuelle et reproductive. Une campagne initiée par les membres de l'association pour le bien-être familial, Naissance Désirable, accompagnée des experts de l'UNFPA sous financement norvégien. Objectif, partager les notions essentielles de la santé sexuelle et reproductive qui leur seront bénéfiques dans la communauté. Prenant la parole, le coordonnateur des cliniques au sein de ABF-ND a partagé ses connaissances sur les violences basées sur le genre et les maladies sexuellement transmissibles afin de leur permettre de se prévenir contre les éventuelles maladies. L'objectif était de présenter l'application. On a atteint le premier objectif. Et puis le deuxième objectif, c'était passer un message sur la santé sexuelle et reproductive. Et on a senti que les enfants étaient intéressés. Et ils ont posé des questions qui leur font souvent de problèmes à la maison. Et on a compris que c'était un deuxième objectif atteint. De son côté, le coordonnateur programme ados et jeunes de l'ABF-ND a expliqué les procédures d'utilisation de l'application Afiabora, un outil pratique et simple à parcourir qui permet de dialoguer directement à travers Internet avec les médecins sur différentes questions de la santé. Simplement à travers un téléphone Android, en entrant à travers Play Store ou à travers un site web, Afiabora, qui vous permet d'avoir de bonnes informations sur votre santé sexuelle et reproductive, mais aussi la possibilité d'interagir avec un expert de santé sur votre santé sexuelle et reproductive. Juste après ces interventions, il s'en est suivi un moment d'échange fructueux, des questions et réponses entre les experts, les élèves et le personnel d'American Academy of Excellence. Il y a d'autres jeunes qui ont grandi
sans avoir une connaissance de comment protéger leur corps des infections. Alors la Fiabora viendra pour nous instruire comment nous pourrions protéger notre corps de certaines infections, comment prendre soin de nos corps au moment des règles, comment nous pouvons nous guider pour éviter des grossesses non désirables. Avec l'application Fiabora, on peut avoir de l'aide par rapport à notre vie sexuelle et comment s'abstenir des relations sexuelles aussi. L'Association pour le bien-être familial Naissance Désirable promet d'étendre cette vulgarisation à plusieurs autres établissements éducatifs du territoire national dans l'objectif de faire bénéficier également d'autres élèves et enseignants en RDC. Saviez-vous que chaque jour, des milliers de Quinois et Quinois se lancent dans une course contre la montre pour rallier leur lieu de travail? Cette activité de routine est devenue un véritable casse-tête pour les nombreux habitants de la capitale congolaise. Entre les embouteillages et les routes délabrées, le calvaire n'épargne aucune commune et rythme amèrement la vie de la population. Un dossier de Gilit Bassakissa. Embouteillage quotidien, route délabrée, code de la route pas toujours respecté, transport difficile. Les déplacements de la population dans la ville de Kinshasa, surtout dans les zones attractives les plus fréquentées, n'est pas aisé. Ni des poules et bourbiers font en sorte que seul le motocycliste tente d'y aventurer. Même de piétons s'arment de vigilance pour traverser les tronçons sans incident. Des conducteurs se plaignent des lursures précipitées des pneus et pièces de réchange à la suite de l'état de route qui, du reste, sont impraticables. Si la construction de sauts de moutons a résolu partiellement ce problème, relier deux coins de cette mégapole exige patience et sacrifice. La croissance rapide de la population face à un réseau routier insuffisant, conçu avant 1960, la conception de la ville sous forme d'un entonnoir avec des activités vitales concentrées à Gombe, le centre des affaires, ainsi que l'impraticabilité de la majorité des routes sont les principales causes des embouteillages. Ajoutez à cela la mauvaise conduite des automobilistes et motocyclistes, y compris les autorités qui prennent le sens opposé, sans oublier le tracasserie policière. Conçu avant 1960 pour une ville habitée par 400 000 habitants, les réseaux routiers de Kinshasa est fréquenté aujourd'hui par plus de 15 millions d'habitants. Malgré cette augmentation exponentielle de la population, les développements des infrastructures de transport n'a pas suivi. D'après les plans directeurs de transport urbain de Kinshasa conçus en 2019 par les Japonais, 80% de routes quinoises sont non bitumées alors que les voies ferrées et fluviales sont inexploitées. Les quelques routes asphaltées sont en majorité très délabrées et envahies par des nids de poules et cratères sur chaque kilomètre et même de lacs artificiels à certains endroits. Pourtant, en 2021, le Premier ministre avait lancé les projets Kinshasa Zéro Trou avec à la clé un financement de 10 millions de dollars débloqués par les trésors publics. Malgré ces programmes, certaines avenues sont devenues impraticables. Conséquence, deux bouchons s'observent le matin, quand on monte en ville, à midi et le soir, lorsque les habitants regagnent leurs habitations. Ces embouteillages se concentrent plus sur le tronçon menant vers la Gombe, l'aéroport de Njili, Victoire Matongé, ainsi que les axes de l'université de Kinshasa, l'UPN et Kinsuka, et sont amplifiés par le tracasserie policière ainsi que l'indiscipline des conducteurs, y compris les autorités qui prennent le sens opposé. D'ailleurs, la première ministre Judith Souminois a dans son discours d'orientation du séminaire destiné à l'exécutif, lundi 22 juillet 2024, rappelé à l'ordre le membre du gouvernement qui prennent souvent le sens inverse dans les acteurs de Kinshasa. Ainsi s'achève cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Excellente suite de programme sur votre chaîne Éduc TV.